Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, merci mon cher Charles. Cette proposition de loi pose la question de l'efficacité des mécanismes d'encadrement des frais bancaires pour les clients les plus fragiles, notamment, et propose de nouveaux dispositifs. Le sujet des frais bancaires est un sujet récurrent dans notre Assemblée, mais nous en parlons beaucoup sans que cela ait une influence véritable sur les frais prélevés, puisqu'ils ont encore progressé de 2,5% cette année. Selon les chiffres, les frais d'incident génèrent chaque année pour les banques françaises un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros et des bénéfices de 4,9 milliards d'euros. En 2017, les frais bancaires s'élevaient en moyenne à 193 euros. En 2019, malgré l'adoption de certaines mesures, ils ont coûté en moyenne 215 euros aux Français. On voit que la glissade continue et qu'elle s'accélère même. Les frais d'incident supportés par les usagers en situation de vulnérabilité financière s'élèvent en moyenne à 296 euros. Et pour moi, c'est le chiffre le plus marquant, alors qu'ils s'élèvent en moyenne pour 34 euros pour l'ensemble de la population. Donc, comme toujours, l'exclusion entraîne l'exclusion, l'exclusion favorise l'exclusion. Les victimes, vous le savez, sont aussi bien des allocataires de minima sociaux que des employés ou des retraités. Ce ne sont pas des voyous en cavale, ce sont des Français qui rencontrent quelques difficultés dans leur vie de tous les jours. Les facturations en cascade, il faut l'admettre, n'ont aucune vertu pédagogique. Si ça en avait, on le saurait et les choses s'amélioreraient. Elles contribuent à dégrader l'image du système bancaire et exacerbent les conflits entre les usagers et les banques. Il faut ajouter à cela le développement du numérique qui réduit les coûts, mais bien évidemment déshumanise la relation entre le client et la banque. Enfin, cela a été dit, la France est l'un des pays de l'Union européenne où ces frais bancaires sont les plus élevés. Le 6 janvier, nous avons tous ici débattu de ce sujet. Cette proposition de loi est totalement pertinente. Elle pose le principe d'un plafonnement pour tous, tout en maintenant une protection spécifique pour les plus fragiles. Nous considérons que le législateur a toute légitimité à intervenir en la matière. Concernant le droit au compte, c'est un service essentiel, le minimum que l'État doit garantir à l'ensemble des citoyens. Quant à la proposition sur une protection améliorée des victimes de violences conjugales, elle nous semble tout à fait opportune et nous saluons sur le sujet le travail du rapporteur. Enfin, je ne saurais terminer cette intervention sans parler d'un sujet qui me tient à cœur de longue date, qui est celui relatif aux frais bancaires applicables dans les collectivités françaises du Pacifique. Il y a 10 ans, ces frais étaient 2 à 10 fois supérieurs à ceux pratiqués dans l'Hexagone. Il a fallu pas moins de 4 lois, celle de 2012, du 20 novembre, sur la régulation économique outre-mer, les 2 de 2013, 26 juillet et 15 novembre 2013, et enfin celle du 28 février 2017 sur l'égalité réelle outre-mer, pour instaurer un objectif, la convergence des 16 tarifs bancaires de base entre les collectivités françaises du Pacifique et les tarifs pratiqués dans l'Hexagone. Objectif convergence, calendrier 2020 pour que cette convergence soit enfin totalement achevée, totalement aboutie. Modalité d'opération, un accord de modération est signé chaque année entre le représentant de l'État, le haut-commissaire et les établissements financiers afin d'atteindre cette convergence, objectif ultime. Et si cet accord de modération n'arrive pas à être négocié, qu'en réalité il n'est pas trouvé, à partir de ce moment-là, sur ces 16 tarifs bancaires de base, le haut-commissaire peut fixer d'autorité des tarifs. Donc, capacité réglementaire à fixer des tarifs, qui lui a été donnée par le législateur justement inspiré. Or, dans le dernier accord de modération qui a été signé le 30 décembre 2021, il se trouve que 2 tarifs bancaires de base sur les 16 applicables, celui sur l'abonnement aux services de banque à distance, gratuit dans 97% des établissements bancaires hexagonaux payants en Nouvelle-Calédonie, et celui de mise en place d'un mandat de prélèvement qui est à un tarif 20 fois supérieur en Nouvelle-Calédonie, je dis 20 fois, pas 2 fois, 20 fois supérieur en Nouvelle-Calédonie, 286 francs CFP pour une moyenne de 15 francs CFP en métropole. Donc on voit bien que cette convergence qui devait être achevée en 2020, hélas, ne l'a pas été, et les dispositions applicables
prévoit explicitement, c'est le Code monétaire et financier, c'est l'article L. 743-2.2 de ce code, qui prévoyait que la négociation doit être menée en priorité sur les tarifs qui marquent l'écart le plus grand entre ce qui est applicable en métropole et ce qui est applicable dans les collectivités françaises du Pacifique. Et le code prévoit également qu'une banque en Nouvelle-Calédonie ne peut pas pratiquer un tarif supérieur au tarif qu'elle pratique en France métropolitaine. Donc voilà pourquoi il est essentiel, j'ai saisi le ministre de l'Économie et des Finances sur le sujet, voilà pourquoi il est essentiel que j'obtienne une réponse sur ces dispositions illégales applicables dans mon pays. Nous soutiendrons la proposition de loi de notre excellent collègue. Merci beaucoup.